Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment texture paint au-dessus d'une matière sur Blender. On le sait, c'est assez facile quand on a une seule matière de faire du texture painting, mais c'est un petit peu plus compliqué quand on a déjà un shader qui est appliqué sur notre objet et qu'on aimerait mixer en fait le texture paint avec le shader. Vous allez voir, ça va vous permettre de mieux comprendre le système nodal de Blender. Alors on sélectionne notre objet, première chose, et on va aller dans Shading. Et on va voir ce qui se passe pour que vous compreniez bien le principe de base du système de shading de Blender. Alors c'est un système nodal avec des connexions, ça je pense que vous avez plus ou moins compris. Et à la fin, on a ce qu'on appelle un material output, donc la sortie de la matière, elle va se passer juste ici. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de mixer ce shader-là avec un autre shader. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, on va aller ici, on va chercher un mix shader qui va nous permettre de mixer deux shaders. Alors le dégradé de base là, au lieu de l'appliquer directement sur le material output, je vais le plaquer ici dans le shader numéro 1. Alors je vais essayer d'organiser ça un peu mieux pour que vous puissiez bien voir. Donc dans le shader numéro 1, le shader là de sortie, on va le mettre sur surface comme tout à l'heure, et on va rajouter de nouveaux nœuds. Alors première chose, comme d'habitude, il nous faut une texture coordinate, donc les coordonnées de texture, je l'ajoute ici. Il nous faut également un mapping, hop, mapping, comme ça. Ça va nous permettre de bien coller notre texture. On va aller ici dans Add, on va ajouter Image Texture, ça c'est super important. Et on va aussi rajouter, alors à défaut, moi je vais mettre un Diffuse BSDF, mais vous pouvez aussi utiliser Principal BSDF, ça marche aussi. Juste le Diffuse, c'est beaucoup plus simple, il n'y a qu'une seule valeur importante. Alors il va falloir les connecter. Le BSDF du Diffuse, on va le balancer dans le shader en bas. On va aussi mettre l'UV et non pas le generated, l'UV de la texture coordinate dans vecteur, juste ici, le vecteur dans vecteur évidemment, le color dans color, et la transparence alpha, on va le mettre ici dans facteur du mix shader, et à ce moment-là, on va pouvoir peindre par-dessus. Alors il nous faut maintenant une texture, on va aller dans New, il y a quelques petites manips, on va l'appeler texture peinte. Voilà, comme ça. Et on va bien laisser les dimensions, là c'est des dimensions plutôt correctes, c'est pas extrêmement grand mais ça suffira. Dans Color, là c'est super important, c'est de mettre la valeur qui est normalement en alpha à 1, c'est de la balancer à 0 pour être en transparence. On coche bien alpha pour avoir la transparence et on clique sur OK. Maintenant il va falloir qu'on aille dans le texture painting, ici, et qu'on sélectionne notre brush et notre matière. Donc on va se mettre en texture paint directement. Alors là on voit qu'il a disparu, c'est pas grave, on va se mettre juste en mode avec le viewport shading, comme ça on pourra bien voir ce qui se passe. On va se mettre dans le viewport shading et on va aussi passer en edit mode. On va appuyer sur A et on va regarder si l'unwrap a bien été fait. Donc l'unwrap, ça va me permettre en fait d'avoir tous nos vertices là bien calés sur une seule image et on va pouvoir le peindre très simplement. Comme ça Blender prend cette image là et l'applique ici. Alors là ça a été bien fait, mais si jamais ça n'avait pas été fait, c'est très simple, on va dans UV, Unwrap ou Smart UV Unwrap, Smart UV Project pardon, qui marche bien mieux. Et on n'oublie pas dans le texture paint de bien sélectionner notre texture. Si on l'a pas, hop, on peut la choisir ici. Moi c'est bien texture paint. Donc là, je vais aller dans Texture Paint, dans le mode de Texture Paint, et j'ai simplement à choisir une couleur, et je peux venir peindre sur mon objet. Et on voit que sur le côté, là, c'est en train de peindre en direct. Donc rien de bien compliqué. Maintenant, je peux aller par exemple dans le bleu, et je peux peindre ici, je peux aller dans le blanc, et on va avoir en fait un mix qui va être fait entre nos deux matières. Si jamais vous voulez rajouter un peu plus de détails et avoir plus de contrôle sur le BSDF secondaire, donc avec la texture paint, c'est très simple, vous enlevez le diffuse BSDF et vous mettrez un principal BSDF, comme ça vous pouvez changer les valeurs spéculaires, les choses comme ça, et vous aurez le contrôle. Donc c'est assez simple à faire, c'est juste qu'il faut connaître un peu la manipulation et comprendre le système nodal qui peut faire un petit peu peur. Alors faites bien attention, l'UV, là j'en profite quand même, ne prenez pas le generated comme un BSDF de base, il faut bien prendre l'UV, super important, et il faut bien, l'ordre est important. Il me semble que si on prend le shader, le premier shader ici ou le deuxième shader ici, ça a une incidence, on va le regarder d'ailleurs.
Si je prends BSDF, je le mets dans le premier shader et lui dans le deuxième shader, bah voilà, on a un petit problème. Ça marche pas. Ce qu'il nous faut, c'est bien penser le shader principal, il vient en premier, et ensuite le deuxième shader de texture, il vient en deuxième. Et là, ça fonctionne. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas, dans la description, il y a ma formation gratuite pour apprendre Blender à mes côtés. Je vous dis à bientôt, c'était Timothée d'Apprendre Blender.